Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Superplay. Aujourd'hui, on va recevoir Maxence pour un run sur le jeu Strikers 1999. Strikers 1945-3, connu au Japon sous le nom de Strikers 1999, référence à son année de sortie, est un shoot'em up vertical de la célèbre compagnie Saikyo. Se déroulant des années après les deux précédents opus, les avions de la Seconde Guerre mondiale sont ici remplacés par des jets bien plus récents. Au nombre de 6, chacun se pilote d'une manière différente. Vitesse de déplacement, tir principal, tir spécial et bombe varient donc d'un avion à l'autre. 3 boutons sont utilisés dans ce jeu. Le premier sert à la fois au tir de base et au tir spécial en maintenant le bouton enfoncé. Pour l'utiliser, il faut d'abord remplir une barre d'énergie en détruisant des ennemis au tir de base. Quand cette barre est vide, il est donc impossible de déclencher le tir spécial. Le deuxième bouton permet de lancer une smart bomb. Et le troisième bouton est un auto-fire qui permet d'utiliser le tir de base sans tapoter sans cesse sur le premier bouton. Le système de scoring est classique. À la fin des 2 loops, un bonus de points est offert en fonction du nombre de vies et de bombes restantes. Les médailles apportent également des points selon leur inclinaison. Cela va de 200 quand la médaille est sur la tranche, jusqu'à 2000 quand celle-ci est bien à plat. Pour finir, comme sur Dragon Blaze, du même développeur, un jeu qu'on avait déjà vu dans cette émission, le Technical Bonus est présent. Pour résumer, à un moment précis, une orbe bleue va apparaître sur chaque boss. Si le vaisseau est assez proche et parvient à le détruire très rapidement, cela déclenche le fameux Technical Bonus. Le boss est alors vaincu instantanément et donne un bonus de 30 000 points. Il faudra donc parfois essuyer les vagues d'attaque du boss plus longtemps que nécessaire en attendant que l'orbe apparaisse. Maxence, merci d'être parmi nous. Merci. Alors, tu vas nous présenter donc un run sur Strikers 1999. Quel va être ton objectif? Alors, l'objectif, ça va être de finir le jeu, donc les 2 loops du jeu en un crédit, donc faire ce qu'on appelle un two-all. Et je vais essayer de faire la partie la plus propre possible, donc avec un bon score à la fin. D'accord. Bon, on voit ta fiche identité de super player. Ouais. Donc tu as mis en point positif l'analyse. T'aimes bien préparer ton run en amont. C'est bien ça. Je pense que de toute façon, pour les shoot'em up, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire, vu que ce sont des jeux qui sont à la fois extrêmement statiques, mais aussi très exigeants, où on a assez peu le droit à l'erreur. Donc c'est toujours, c'est vraiment indispensable de savoir ce qu'on va avoir en face de soi, d'anticiper les ennemis, les boss, de comprendre vraiment le jeu. Et moi, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ok, mais par contre, en précision, tu as mis un petit point négatif. C'est bizarre pour un shoot'em up. Ouais, c'est ça. En fait, c'est juste que j'ai un petit peu de problème à faire des déplacements vraiment précis par moment, donc dans des tout petits espaces. D'accord, c'est plutôt par rapport au déplacement, pas par rapport au... Non, c'est précision vraiment des contrôles. D'accord, ok. Bon allez, on lance tout de suite le run. On va voir tout ça en image. Alors, tout de suite, 6 jets. Ouais, c'est ça. Alors ici, je choisis l'avion caché, donc le X-36, parce que c'est un avion, déjà c'est vraiment l'avion le plus efficace du jeu, très clairement. C'est celui qui a, il a une bonne vitesse de déplacement, ce qui est très pratique pour pouvoir bien naviguer dans l'écran. Il a comme on voit, il a des lasers violets, donc qui vont cibler les ennemis, ce qui permet aussi de bien balayer ce qui arrive à l'écran. Et surtout, ça, les lasers violets. Voilà. Alors là. Et surtout, il a une attaque spéciale très puissante, le laser qu'on vient de voir. C'est très puissant, ça permet de détruire tous les gros ennemis en quelques secondes. D'accord. Donc ce que tu disais, là, les petits tirs violets sont automatiques. Voilà, c'est ça. Ça cible automatiquement les ennemis, donc ils font bien leur boulot. D'accord. Ok. Donc les autres super players de ce jeu prennent aussi ce jet? Ouais, après les super players japonais, on fait le jeu avec tous les avions, mais c'est avec cet avion-là que la plupart des gens jouent, parce que c'est vraiment le plus pratique et aussi, à mon avis, le plus plaisant à jouer. D'accord, ok. Donc ici, on voit le premier boss, et aussi une particularité des jeux de Saikyo, c'est certains boss ont des petites parties en plus à détruire. Donc là, on a vu sur la première forme 2 petites tourelles que j'ai détruites, pour éviter qu'ils envoient plus de tirs à l'écran. Donc là, c'est la deuxième forme du boss, où on voit le technical bonus. C'est un point important. C'est un point très important en fait dans la deuxième forme des boss. Les boss vont pendant quelques secondes en général dévoiler leur cœur, donc c'est l'orbe bleue qu'on voit. Qu'on a vu très peu de temps, parce que oui, il faut vraiment la choper au vol, mais oui, ils vont dévoiler l'orbe, et si on se rapproche, donc vraiment quasiment sur l'orbe, et qu'on tire même pas une demi-seconde dessus, ça va détruire le boss instantanément. Ça va déclencher le technical bonus, donc qui détruit le boss, et qui accorde un bonus de 30 000 points. D'accord. C'est un mécanisme qui a été repris ensuite dans Dragon Blaze.
Dragon Blaze qu'on avait vu ici déjà dans cette émission. Tout à fait. Et d'ailleurs, tu as dit un truc important. Petite rectification, on avait fait une erreur. On prononçait le jeu Tsaikyo et en fait, on vient de voir avec Alex que ça se dit Saikyo. Ça veut dire la capitale colorée. Et vous savez, quand ça a été adapté en Romanji, ils ont rajouté un P devant. Donc pour nous, ça se dit Tsaikyo, mais les Japonais le prononcent Saikyo. Donc, c'était une petite précision qu'on tenait à apporter. Alors, vas-y, je te laisse reprendre le fil. Donc là, c'est un premier petit passage intéressant. On a vu les 4 tourelles qui sont apparues. Donc là, c'est là où on voit l'efficacité aussi de l'avion, où j'ai pu me servir du laser pour les détruire instantanément, pour éviter d'avoir des murs de boulettes dans la tronche. Donc, les 2 premiers niveaux ne sont pas très difficiles dans le sens où on peut quasiment faire les boss à l'improvisation. Mais là, pour celui-là, c'est quand même bien de savoir un petit peu ce qui arrive. Donc là, encore une fois, le boss lançait des petits modules que j'ai détruits au laser dès qu'ils sont apparus. Sinon, ça fait vraiment le chaos à l'écran. Ici, on retrouve les parties destructibles des boss, donc les 4 bras de cette espèce d'araignée de mer, je sais pas quoi. Donc on détruit pour, encore une fois, à la fois pour faire des points, ça fait 1000 points, et pour dégager. Là, on n'a même pas vu leur mob. Non, parce que je me suis placé vraiment à l'endroit où il fallait avant, parce que voilà, en général, en même temps que le technical bonus, en même temps que l'orbe, que le boss dévoile son orbe, il envoie en plus un pattern très difficile qui rend, enfin, du coup, c'est difficile de s'approcher en même temps qu'il lance ce pattern-là. Donc c'est fait pour anticiper avant. D'accord. Et tout à l'heure, tu m'as dit que les 4 premiers niveaux étaient dans leur ordre d'arrivée aléatoire. C'est toujours les 4 mêmes, mais pas forcément dans le même ordre. C'est bien ça. Avec la petite subtilité qu'on peut les avoir toujours dans un ordre fixe, donc l'ordre qu'on voit ici. La première fois qu'on allume la borne ou la ROM d'émulation, si on s'en sert, on aura toujours, sur la première partie, les 4 niveaux dans l'ordre qu'on voit ici. Donc c'est très pratique vu que, en fonction de la position où est un stage, ça va changer les patterns, ça va changer un petit peu les ennemis. Donc c'est beaucoup plus facile d'apprendre quand l'ordre est fixe. Bien sûr. On a déjà vu ça dans d'autres jeux de Saikyo, dans Dragon Blaze. Tous les jeux de Saikyo reprennent ce mécanisme un petit peu vicieux. Donc encore un boss? Encore un boss, tout à fait. La première forme est expédiée assez rapidement au laser. Moi je considère que c'est vraiment à partir du niveau 3, et surtout le boss 3, où il faut clairement commencer à connaître ce qu'il faut faire, à anticiper, à bien connaître les patterns. D'accord. Et au niveau des bombes, t'en uses un petit peu, pas du tout? Alors les bombes, c'est le... Oui, c'est le petit elles sont indiquées en bas. On peut en avoir jusqu'à 9. Moi j'essaie d'en utiliser un minimum, déjà parce que je trouve ça plus classe de faire un maximum de jeux sans les bombes, quoi. Et ensuite parce que le fait de finir le jeu, donc à la fin du second loop, si on finit le jeu avec plein de bombes et plein de vie en plus, on a un gros bonus de points. Donc forcément je vais essayer de les garder. D'accord. Donc là ton objectif principal c'est de finir en one credit. C'est ça. Mais quand même... Avec un bon score, voilà. Avec que ce soit une belle partie quand même. D'accord. On va voir ça. Alors là on voit un boss qui est assez particulier. La première forme de ce boss en fait c'est une succession de trains et de hangars qui arrivent dans un ordre assez précis. Donc ce qu'il faut faire c'est les détruire vraiment très méthodiquement pour éviter d'en avoir plusieurs en même temps. Donc ce qui fait que là j'attends un petit peu avant de détruire ce gros wagon. Parce que une fois que je l'ai détruit, tu as le wagon qui contient vraiment le dernier boss, donc là qui arrive à gauche, qui arrive. Et si j'avais eu celui-là en même temps que les trains à côté, ça aurait vraiment été le foutoir. Donc là, petite astuce que j'ai trouvée, carrément, faire le tour directement à la sortie. Ça, c'est un boss que j'aime beaucoup. Je le trouve très joli. Une sorte de... pas trop quoi. Mais bref, donc comme on voit sur les premiers niveaux, le technical bonus arrive assez vite. Donc c'est clairement très intéressant de le faire, même si on joue purement pour la survie. Donc il y a 8 niveaux, c'est ça? Il y a 8 niveaux. Là, t'es déjà au 5e. Là, je suis au 5e, ça va très très vite. C'est comme on tourne toujours dans les Psycho, tout va très vite. Et donc c'est à partir du niveau 5 où le jeu se transforme quasiment en boss rush, dans le sens où les niveaux là sont vraiment très courts. Ils durent même pas une minute à mon avis, ce niveau avant d'arriver au boss. Et il n'est pas très difficile au final. Donc, et là, enfin, voilà. Donc sur les derniers niveaux, d'avoir une vie en plus. J'ai eu une vie en plus, donc qui arrive à 600 000 points. Et c'est le seul extend qu'on a mangé. Donc on doit faire tout le jeu avec 3 vies, plus une bonus. Donc là, on a le boss 5. Donc à partir du boss 5, les boss commencent à être vraiment plus longs.
plus techniques, et il faut vraiment les connaître. Là, on va voir un pattern qui est assez impressionnant. Ah oui, très rapide. Voilà, ça c'est un des rares cas en fait de ce que j'appellerais de la pure mémorisation, où si on le connaît pas, on est obligé de se faire avoir. Il faut vraiment savoir comment le faire. En général, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, mais ça arrive assez peu souvent. La plupart du temps, on comprend vraiment le pattern. T'as vu rusher vers le boss Oui, oui. pour... Donc à chaque fois, voilà. là on spoil un peu, mais à chaque fois tu vas essayer de faire le technical bonus. Ouais, je vais essayer de le faire à chaque fois. Donc sachant qu'il y a un technical bonus qui est faisable sur tous les boss, sauf sur le dernier. D'accord. Parce que voilà, ce serait pas très... Oui. Ce serait pas très amusant. C'est ça. Donc là, le niveau 6, c'est un niveau que j'aime beaucoup. Là, en fait, on arrive dans une genre de station spatiale avant de partir dans l'espace. Oui, on va dans l'espace alors qu'on est en avion. Chez Psycho, ils aiment bien quand c'est vraisemblable, on va dire. Donc là, c'est le mid-boss qui est expédié assez rapidement. On voit encore l'efficacité du laser. Donc très clairement, sur les ennemis, sur tout ce qui n'est pas un boss, ça peut les expédier assez rapidement. Mais il faut savoir comment l'utiliser. Il faut le gérer, oui. Voilà. La jauge de laser descend très très vite quand on s'en sert. Là, on voit les... Et elle monte. Et elle monte. C'est elle monte, quoi. C'est pour ça que par moment, en fait, j'essaie vraiment de raisonner l'utilisation de l'univers. C'est vrai que comme il faut. Alors là, on voit une petite subtilité. Les 3 pods, en fait, ça détermine le boss qu'on va avoir. Là, je me suis mis sur le pod du milieu. Et ça va me donner ce boss-là. Si je m'étais mis à gauche ou à droite, ça aurait donné un autre boss qui est plus difficile. Alors, le boss 6, à mon avis, c'est un boss qui est difficile à apprendre, vu qu'il a plein de patterns un petit peu différents, qui sont pas toujours très instinctifs à la manière où il faut les gérer. Mais une fois qu'on le connaît, c'est vraiment un des boss les plus simples du jeu. Parce que... On dirait pas. Non, parce que... Mais honnêtement, voilà. Alors, quand il se sépare, il se sépare donc en 2 genres de robots, papillons, je sais pas quoi. Il faut détruire le premier le plus rapidement possible, donc encore une fois, avec un laser bien chargé, c'est pour ça que j'ai pas utilisé le laser sur la première forme. Et là, on a la lune en arrière-plan, c'est très joli. On est dans l'espace. Donc là, voilà, j'arrête un petit peu de tirer parce que ce boss est très long, donc si j'avais continué à tirer, ça l'aurait trop endommagé, il n'aurait pas déclenché le technical bonus. Donc tu es obligé de te prendre des patterns en plus pour voilà, avoir le technical bonus. C'est relativement long parce que quand on voit le technical bonus. Voilà, quand on voit le technical bonus, on se dit ah bah c'est facile, dès qu'il y a ça tue le boss et c'est réglé. On se prend, alors que non, au contraire, plein de trucs avant. Tu dois le laisser venir. Il faut vraiment l'anticiper. Faut pas bourriner le boss sinon... Parfois c'est plus simple de faire le technical bonus, mais après c'est une question de feeling aussi. Il y en a certains qui seront plus à l'aise avec certains boss ou d'autres. Donc alors le niveau 7 c'est un niveau assez spécial dans le sens où les ennemis sont aléatoires dans les tirs qu'ils balancent. Parce que en général dans les Psycho c'est des patterns qui sont vraiment très, très fixés, très possibles à anticiper à l'avance. Mais là ce niveau est assez chaotique, donc les ennemis ils lancent des boulettes un petit peu partout. Il faut improviser. Au premier loop c'est pas très méchant, mais on va voir qu'au second loop c'est un petit peu plus vicieux. Et le boss qui est un petit peu pareil d'ailleurs, il a des patterns qui couvrent l'écran. Comme celui-là, par exemple, qui est pas vraiment fixe. Il y a quand même un petit peu de lecture. C'est une espèce d'araignée mécanique, on dirait une petite. Je sais pas. Il y a la tête devant. Il y a un thème araignée ou gros scarabée dans le design de boss, c'est assez intéressant. Donc là, on retrouve encore une fois un boss qui est relativement long, avec des patterns qui ont tendance à vous enfermer, qui vont pas très très vite au final par rapport au reste du jeu, mais qu'il faut. Voilà. Donc que j'essaie d'esquiver carrément, enfin d'éviter tout le pattern. Quoi. Parce que, non, t'as vu utiliser ton laser sur les deux petits... sur les 2 petits pods qui arrivent, on voit... Ils sont vraiment dangereux. Ils vous tirent des boulettes très très rapidement et ça arrive pile au mauvais moment. Et là, voilà. hop, vite. Ouais. Alors que ça se refermait, on va chercher... T'as combien de temps environ pour le tirer sur le technical? Ça dépend vraiment des boss. Par exemple, le boss 7, il avait une phase de technical qui durait au moins 10 secondes. Alors que d'autres, ça durera à peine 2 secondes. D'accord. Donc voilà, le niveau 8, donc ici, encore une fois, ces ennemis sont assez dangereux, mais j'essaie de ne pas utiliser mon laser parce que j'en aurai besoin après. Bon. Voilà, les ennemis qui balancent des petits avions en plus. Le niveau 8 est relativement calme, mine de rien, enfin, surtout avec cet avion-là qui permet de se débarrasser rapidement des gros ennemis. Là, il n'y a pas grand-chose à l'écran, mais la plupart du temps, quoi, donc c'est juste... et hop, on nettoie l'écran avec ça. C'est bien pratique. Là, on a vu que tu étais à 9 bombes, t'en as pris une en plus. 9 bombes, oui, ça reste bloqué à 9. Oui, c'est ça.
On est limité à 9 bombes, mais quand on ramasse des bombes en plus, si on est à 9, ça fait, comme là, 10 000 points en plus. Ok. Donc tu privilégies les 10 000 points, tu pourrais pas te dire je sais qu'il y a une bombe qui arrive, donc je vais bomber pour être vraiment safe. Vu que le premier loop c'est quelque chose que j'ai vraiment appris depuis un moment, je considère que je peux le faire sans bomber. Donc j'en profite pour ramasser les 10 000 points. Tu n'auras pas bombé du tout dans le premier loop. Il me semble que j'ai pas bombé dans le premier loop. Alors là on voit un gros safe spot assez évident sur ce boss là. En fait, ce pattern-là dépend de votre mouvement, mais quelque part, si vous bougez pas dans certains endroits, bah, il tire à côté, quoi. Et on se le fait juste avec les petites options guidées. Par contre, la deuxième et troisième forme du boss, c'est une genre de grosse abeille vénère. Toute référence à Dodonpachi, vraiment non intentionnel. Donc avec des patterns très très rapides, donc là on voit quand même le style un peu Psycho qui a évolué avec des patterns qui ont tendance à bien remplir l'écran. Donc pas celui-là, mais par exemple des trucs comme ça qui arrosent bien par rapport au premier. C'est sympa. Et la troisième forme que je trouve particulièrement vicieuse, donc là j'utilise un genre de pseudo safe spot où je sais qu'il j'ai juste besoin de me décaler un tout petit peu. Oui. Et là ensuite un rideau de balles où je retourne quasiment dans le même safe spot et je le détruis au maximum au laser. Et là ça ressemble à c'est un cœur, un truc comme ça, c'est juste son cœur. Hop, donc encore une fois des patterns qu'il faut vraiment connaître, sinon c'est assez chaotique, surtout celui-là. Mais bon, voilà, il y a une méthode pour le faire, c'est vraiment, il faut connaître. Et le premier loop est terminé. Bon, merci d'être venu. Non, pas fini. C'est pas fini, ça va. Là on a un petit tableau de chasse, un tableau des scores si on veut, avec des petites étoiles qui sont décernées en fonction des performances dans chaque niveau. Ça n'a aucune influence sur le score. Voilà, c'est juste comme ça. C'est juste pour avoir un petit tableau de chasse des boss en fait. D'accord. C'est une espèce de jury qui te donnerait des... 3 étoiles partout. Trop bien. Sauf sur le dernier. Ah oui, c'est putain. Parce que j'ai pris mon temps. Et pourtant j'ai pris mon temps pour garder le laser justement. J'ai pas utilisé le laser encore une fois sur le... donc là on arrive sur le second loop. Alors qui dit second loop dit pattern bien boosté, ennemi plus rapide, ennemi plus résistant, qui tire plus de boulettes, et quand on détruit des ennemis, ils vont vous envoyer ce qu'on appelle les fameuses boulettes suicides. Donc il va falloir aussi composer avec ça. Et est-ce qu'il y a d'autres super players qui m'expliquaient, qui laissaient passer volontairement des ennemis pour pas avoir leur boulette suicide? Ouais. Est-ce que toi tu vas le faire Alors, aussi? c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire dans ce jeu avec cet avion-là, parce que le fait d'avoir les options guidées permet vraiment de déblayer l'écran avant que les ennemis soient proches de vous, parce que ce qui est dangereux avec les boulettes suicides, c'est quand elles vous arrivent direct dessus alors que l'ennemi est très proche de vous. Si elles sont déclenchées en haut de l'écran, on a vraiment le temps de les anticiper. Et si t'es collé à l'ennemi, il y aura quand même les boulettes suicides? Ah oui. Ouais. Ça c'est pas cool. C'est la patte Psycho, ça aussi. Alors là, on va avoir le premier boss du second loop, qui plaisante pas par rapport à ce qu'on a pu voir dans le premier loop. Donc là, encore une fois, je détruis les deux petites tourelles qu'il avait sur le côté. Oui, il tire extrêmement. Ouais, toujours très rapide. Et là, je vais monter ici et je vais attendre un petit peu avant de le détruire. Alors je vais attendre justement parce que pendant les combats avec les boss, il y a des petits ennemis qui arrivent à côté, comme on voit ici. Ils arrivent à un timing précis. Mais le problème, c'est que s'ils arrivent au mauvais moment, ça va me pourrir mon déplacement, surtout s'ils arrivent pendant la phase du technical bonus notamment. Donc là, j'ai attendu un petit peu pour que la phase de technical arrive au moment où il n'y a pas d'ennemis à l'écran. Donc encore une fois, c'est l'anticipation. Hop. Et hop, on va aller chercher. Allez, un de moins. Tout va bien. Plus que 7. Alors, le stage de 2, donc on retrouve le stage marin. C'est un niveau qui est vraiment assez compliqué. Je parle du niveau avant le boss. Vu qu'il y a vraiment des timings qui sont très, très précis, une gestion du laser aussi, comme toujours, et vraiment un timing des ennemis pour éviter de se retrouver submergé, de s'en prendre une dans le coin d'un pont, je crois. Hop, là on passe au milieu des bêtes suicides, il n'y a pas le choix. Hop, donc là c'est une phase un petit peu plus calme. Et en fait, dans ce niveau-là principalement, l'apparition des petits ennemis dépend de la vitesse à laquelle on tue les gros ennemis comme cette plateforme. D'accord. Donc là j'ai trouvé un timing en fait qui me permet d'avoir pas trop d'ennemis en même temps ou après. Donc, et voilà.
Donc là... Et ton run, là, tu l'as ça préparé roule. comment? En regardant des vidéos, en essayant beaucoup toi-même? Attends, là en fait, on va voir la première bombe du jeu en fait pour se débarrasser de ce mur de tourelle dont on avait parlé au premier loop. Qui est joli, ouais, mais il est très méchant. À gérer sans bombe, c'est limite suicidaire, quoi. Donc j'ai préféré utiliser une bombe pour être vraiment sûr. J'aime beaucoup l'animation. Ouais, il se transforme en mecha, il va placer une sorte de dunk avec sa bombe. Ça nettoie tout l'écran, c'est très classe. Alors vas-y, parle-nous. Ah oui, alors donc ce boss-là, c'est... Bah là, encore une fois, j'attends un petit peu, je le détruis pas tout de suite, pour que les ennemis arrivent pendant la seconde forme, allant au moment où je l'ai prévu, quoi. Là, on va voir un genre de zone verticale à peu près sûre, donc on peut se déplacer quasiment que en vertical pour aller détruire les deux bras de gauche, ensuite passer à droite, éviter un peu tout ça, et détruire les deux pour plus avoir ces saletés qui remplissent l'écran. Et donc là, encore une fois, au second loop, il faut, si on tire vraiment en permanence sur un boss, ça va durer trop longtemps, donc il va pas dévoiler son cœur. C'est pour ça que j'arrête de tirer par moment. Donc là, un petit pattern géré, comme le train au premier loop. On passe autour, c'est assez sympa. Hop, on remonte dessus et on finit. Super. Donc ouais, pour revenir à ce que je te disais, comment tu prépares j'ai regardé quelques vidéos d'ailleurs. Quand je commençais, il y en avait plusieurs qui étaient disponibles, donc c'était assez pratique pour s'en inspirer, pour voir éventuellement des techniques toutes simples auxquelles on n'aurait pas pensé. Après, j'essaie de pas, en général, de pas copier bêtement un run parce que je sais que c'est pas très efficace pour moi. J'essaie juste vraiment d'adapter, de trouver des nouveaux trucs pour rendre le jeu le plus simple possible, le plus faisable possible, on va dire. C'est sûr, on voit ça. Alors ouais, le 2-3 c'est un niveau qui est vraiment très difficile. À mon sens, c'est un des plus difficiles du second loop. C'est vraiment bien diriger les boulettes. Là on voit que j'attends un petit peu pour pouvoir détruire les deux gros avions avec la même salve de laser pour éviter d'en gâcher. Donc là, un petit moment de répit avant le boss. Petit. Ce boss qui est aussi à mon avis clairement l'un des plus difficiles du second loop. Tant pour sa première que pour sa deuxième forme. La première forme qui a des barrages rotatifs qui vous arrivent dessus, avec des trucs dirigés directement. Voilà, là encore une fois c'est de l'anticipation et j'essaie aussi de le détruire pile au bon moment, aussi pour pas avoir, toujours la même chose, pour pas avoir les petits ennemis pendant la phase de technique. On lui passe autour parce qu'on a le droit. On ne se prive pas. Tu le provoques. Voilà, et là ce pattern là qui est assez infect. Des genres de fourches qui vous arrivent dessus très vite. Mais bon, ça se gère en faisant une sorte de U. Et là, c'est relativement sûr pour l'instant. On attend les petits ennemis donc, qui arrivent au bon moment. On reprend le même pattern en fourche, qui nécessite quand même une bonne précision pour pouvoir gérer. On détruit les petits ennemis au passage. Et là, il faut remonter très vite et redescendre très vite pour bien diriger ce pattern-là, faire un petit peu d'esquive, détruire les petits ennemis au bon moment et se placer pour les techniques. Effectivement, il avait vraiment l'air dur. Alors celui-là, avant je le passais toujours avec une bombe, mais j'ai appris à le faire sans bombe. C'est pas mal. A l'inverse, le 2-4, le niveau 2-4 avant le boss, qui est pas très difficile, c'est juste détruire les gros hélicoptères qui se pointent, et puis voilà, c'est pas... Un petit peu de calme aussi. Ouais, c'est un peu de repos après. Du coup, j'en profite pour prendre les médailles à 2000 et faire un petit peu de points. C'est toujours sympa. Hop. Donc là, on va retrouver le train du niveau 4, que j'avais dit qui était assez complexe, où il fallait bien gérer, encore une fois, l'ordre de destruction des différents éléments. Là, ça va être pareil, en plus rapide. C'est moins étonné que tu me dises c'est plus facile que dans le premier loop. Mais la technique générale est la même, donc c'est un avantage. On n'a pas besoin de mémoriser beaucoup plus entre le premier et le second loop. Il faut juste composer avec ce qui arrive en plus. Sachant que là on voit l'ennemi qui clignote rouge, donc il est très proche de mourir. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai arrêté de lui tirer dessus, il fallait qu'il meure pile au bon moment. D'accord. C'est pas passé loin. Donc là, même technique. Plus rapide. Ça m'arrive souvent de le louper. Ça se comprend. Hein. Alors, et ces patterns-là qui vont assez vite. Donc on voit vraiment que c'est le même style de pattern qu'au premier loop, mais clairement démultiplié avec d'autres en plus, un barrage qui s'anticipe. Là on a vu les petits amis qui sont arrivés pour me tirer dessus pile au mauvais moment parce que
un petit peu merdé sur le timing, mais heureusement c'est passé, donc et hop, on remonte pour le technical. J'étais heureux de le voir venir celui-là. Ça va, il est sympa ce boss. Voilà, donc là on retrouve encore une fois à partir du niveau 5 les stages plus brefs, qui durent même pas une minute. Là il est un petit peu plus complexe qu'au premier loop quand même, vu qu'on a toutes les vagues de boulets de suicide qui vous arrivent dessus, donc il faut vraiment trouver un chemin pour les éviter, quoi. Donc là je garde mon laser parce que j'en aurai besoin pour le boss. Le boss c'est la première forme est vraiment assez complexe, on va voir. J'ai besoin qu'elle meure aussi à un moment précis. Normalement, je l'aurais détruite au laser très rapidement, mais là, il faut que j'attende un peu, je dirige bien ce pattern-là, que j'évite ce mur-là un petit peu. Voilà. Et que je le détruise au moment où il faut pour éviter d'avoir trop de problèmes par la suite. Toujours aussi impressionnant. Alors bon, ce pattern-là, oui. Il n'y avait pas de save point, c'était impossible. Ça se fait, mais ça demande une précision vraiment trop pour moi. Mais sinon, à part ça, c'est exactement le même principe. Et là, un très joli pattern feu d'artifice, très impressionnant, première fois qu'on le voit. Donc là, je choisis de ne pas tirer pour éviter que les ennemis en fait, me balancent leur bullet de suicide. Ouais. Et hop, je remonte, juste pour prendre une technique. Super. Allez. Alors là, on arrive au 2-6. Courage. C'est bientôt fini, peut-être. On arrive au 2-6 où je reprends le même schéma de destruction en fait, que ce que j'avais fait au premier loop, parce que c'est justement ce qui me permet de tout détruire le plus efficacement possible. Tu vois, ce qui m'a donné un petit peu de réflexion aussi pour trouver le bon chemin aussi pour composer avec ça, pour bien gérer la légère. En dehors de ça, voilà, il faut vraiment faire attention. Bon, le mid-boss se gère à peu près pareil. Il faut bien monter pour le détruire. Voilà, là la difficulté c'est juste de pas se faire enfermer par les nappes de balles suicides, quoi. En se déplaçant juste d'un côté à l'autre de l'écran, c'est assez gérable. Là, les deux grosses tourelles qu'on expédie assez rapidement. Et là, toujours, comme j'avais dit, on va voir, ça va être le pod du milieu qui va s'activer, et c'est celui-là qui va me donner le même boss qu'au premier loop, en fait. Hop, voilà. Ce boss-là qui se gère, qui a quasiment les mêmes patterns qu'au premier loop, donc qui se gère exactement de la même façon, sauf pour ce pattern-là, c'est la petite surprise quand on arrive au-dessus. Voilà, et comme toujours, évidemment, composé avec les petits ennemis qui vous arrosent derrière. Une deuxième fois ce pattern-là qui surprend toujours. Hop, et là, je remonte un peu pour qu'il meure pile à cet endroit de l'écran. J'ai besoin qu'il meure à cet endroit-là de l'écran, parce que s'il était près d'un bord, en fait, les deux ennemis se seraient un peu désynchronisés, parce que là, leur vague était vraiment... Enfin, les deux ennemis étaient superposés, c'était bien pratique. Si c'était désynchronisé, c'était vraiment n'importe quoi. Donc là, on retrouve vraiment les mêmes patterns qu'au premier loop, en plus rapide, forcément. Voilà. Et comme toujours, j'arrête de tirer, que ce soit pour bien prendre le technicien ici. Voilà. Ce qui est fait n'est plus à faire. Tout à fait. Il reste 2 niveaux. Il y a 16 niveaux au total. C'est très très long. Ce stage-là qui est mon cauchemar dans ce jeu. Parce que j'avais parlé des nappes de boulets de suicide totalement aléatoires. Elles sont ici. Il faut bien les gérer, il faut garder son sang-froid. Il faut bien les rediriger, faire des grands mouvements pour les rediriger. Ne pas chercher à prendre les médailles, c'est totalement suicidaire. Prendre juste ce qu'on peut. Hop. Bien connaître l'apparition des gros ennemis, scorpions, comme ça, des gros. Et hop, voilà. Là, j'ai eu de la chance parce que ça m'arrive assez souvent de devoir lancer une bombe, juste pour nettoyer, pour me donner un petit peu d'air, quoi. Hop, là. Voilà. Et là, on arrive sur le boss. Ce boss-là qui est assez vicieux, qui me fait encore peur. Donc là, j'utilise une bombe pour dégager ces deux petits machins et aussi pour effacer son premier pattern. C'est assez difficile de gérer les deux en même temps, à la fois les petits pods et le gros pattern qui occupe tout l'écran. Voilà, donc là j'attends un petit peu parce que je cherche quand même à faire le technical sur celui-là, pour les avoir tous faits. Donc même méthode qu'au premier loop. On se place bien entre les corridors,
on esquive ce pattern-là dans son ensemble, on cherche pas le milieu. Et là, j'ai fait une petite erreur, je suis redescendu un petit peu trop tard, ce qui fait que j'ai dû bomber parce que j'aurais pas pu passer dans ce pattern-là. Du coup, là, j'ai totalement perdu mon chemin, je sais plus vraiment ce que je dois faire, j'arrive à me positionner ici. Là, j'ai trop bougé, du coup, ça me fait un mur de boulettes, je rebombe, j'essaie d'aller chercher le technical et... Ah là là. La panique, je me suis pris une petite boulette sur le frein. Je vais quand même le sauver, heureusement qu'il dure très longtemps, mais j'ai profité des quelques secondes d'invulnérabilité qu'on a après une mort pour aller le chercher. Donc là voilà, perdu une vie alors que j'avais mes 9 bombes, enfin quasiment toutes mes bombes, c'est assez ballot. Ah oui, du coup tu reviens à 3. Ouais. C'est bien ça le problème quand on cherche à scorer, c'est qu'il faut vraiment pas perdre de vie, quoi. Donc, là j'en ai perdu une, je vais quand même essayer de sauver le run, on va dire. En essayant de passer le dernier boss sans bomber. Parce que voilà, là pour moi le run, je m'attends pas à faire un score excellent, donc je me dis que je vais prendre des risques, quoi, tant qu'à faire, donc, on va tout risquer. Donc là ça se gère à peu près de la même façon. Sauf ce boss là qui a des patterns, enfin ce mid-boss qui est un petit peu plus serré, mais bon ça se gère aussi en faisant des déplacements bien précis d'un côté. On récupère la bombe, donc là il me reste 2 vies et 5 bombes, ce qui est quand même pas mal. Là il faut faire attention, bien diriger ces nappes d'ennemis, ces vagues d'ennemis, remonter un petit peu pour éviter ça, et hop, se placer dans un autre safe spot. C'est tout en bas à gauche, c'est facile à trouver. Alors que c'était à droite, c'est ça? Voilà, là c'est au fond à gauche, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est au fond à gauche, monsieur. Sauf que là, voilà, le problème c'est qu'il y a des petits ennemis qui arrivent pour vous balancer le truc dedans, donc il faut que je le finisse au laser assez rapidement quand même. Mais bon, ça évite des problèmes. Donc là, ce pattern-là, il est très serré. Il n'a pas l'air, mais il est bien méchant. Donc, comme j'avais dit, les formes d'abeilles de ce boss-là qui sont toujours très méchantes. Donc là, j'utilise un petit peu le laser aussi pour qu'il se détruise au bon moment, parce que ce sera primordial pour la phase d'après. Hop, donc là, même méthode, avec les ennemis, j'arrive à esquiver au moment, et le rideau là qui occupe carrément tout l'écran, il y a un petit safe spot ici. Et ce boss là, voilà. Cette dernière forme du boss qui laisse échapper des cercles de médailles. Donc là, je vais en profiter, je vais attendre un petit peu et faire quelques points sur les médailles qui lancent. Je vais pas le détruire tout de suite, j'aurais pu le détruire au laser. Mais tant qu'à faire, voilà, je vais rafler quelques dizaines de milliers de points en plus. En attendant, voilà, je vais quand même le détruire là. J'ai attendu qu'il fasse apparaître 3 ou 4 cercles à peu près. Tu dis que je suis le dernier boss là. Mais carrément, on respecte rien. Allez, on voit ton score. Un score, voilà, 2 816 700 points. Donc avec un bonus conséquent quand même, avec les 2 vies et les 5 bombes que j'ai eues. Et j'ai été élu président. Bravo, monsieur le président. Bravo. Merci. Donc on peut parler rapidement de ton score par rapport, tu m'as dit que le record du monde est à... Le record du monde est un petit peu plus de 3,5 millions, il me semble. 3,5 millions. Et toi, tu as 2,8 millions. 2,8 millions, voilà, donc ça fait en gros 80%. Et tu penses que si tu n'avais pas perdu de vie avec une vie en plus et... Si je n'avais pas perdu de vie, j'aurais passé les 3 millions, entre 3 millions et 3 millions 100. D'accord. C'est pas mal. C'est correct. C'est correct. Allez, donc tu es venu aussi avec 3 petits, ce qu'on appelle des doubles technical bonus. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est pas le terme officiel, mais c'est comme ça. D'accord, tu peux rapidement nous dire ce que c'est? Ouais, alors très rapidement, il y en a 2 différents. Je lance la première. Ouais. Alors voilà. Donc là, on voit, ça se fait sur le boss du niveau 5. En fait, l'idée, ça va être, ce boss-là, il va quand même dévoiler son cœur, même si on lui fait des dégâts sur sa seconde forme. Donc ça va me permettre en fait de l'endommager pour qu'il soit tout près de mourir. Et à la fin, je vais à la fois utiliser une bombe pour le détruire et en même temps faire le technical bonus. D'accord. Ce qui va donner un bonus, enfin ce qui va donner en fait 30 000 points de plus par rapport à si on faisait juste le technical. Donc ça, c'est pas quelque chose que j'ai fait dans un vrai run, c'est quelque chose que j'ai fait en entraînement. Que c'est vraiment chaud patate. Quasiment à la frame près. D'accord. Donc là, on voit des patterns un petit peu plus différents. Hop, je l'ajuste, il dévoile son cœur avec un pattern différent, je lance une bombe qui le détruit et le technical en même temps. Ça me fait 80 000 points au total. D'accord. C'est effectivement, ça a l'air tendu. C'est très risqué. C'est bon. C'est pour ça que je le fais pas dans les runs complets. Bon, je lance le deuxième. C'est amusant à faire une fois. Alors là, on voit le boss alternatif du niveau 6 en fait, celui que j'aurais eu si j'étais passé sur les pods soit à gauche, soit à droite. Donc que je trouve un petit peu plus difficile quand même, parce qu'il y a des patterns vraiment très rapides pour un second loop, pour un premier loop. Ah oui, c'est le premier loop. Ouais, ça c'est le premier loop. C'est pour ça que... Effectivement.
Ouais, donc ce boss-là, donc la première forme où je garde mon pion laser, je vais le détruire au bon moment, pour détruire aussi le petit machin qui lance en plus. Donc là, il va falloir attendre le technical avec des patterns qui surprennent, on va dire. Et donc l'idée pour ce boss-là et pour le boss d'après, ça va être en fait de déclencher le technical bonus sur la dernière frame quasiment où c'est faisable. Donc le boss, enfin du coup, on va quand même avoir les points du technical. C'est-à-dire si quand l'orbe bleu apparaît, quand l'orbe bleu apparaît, si on attend, si on le fait pas, il va passer en warning et il va falloir le détruire. Là, si j'endommage juste le cœur, je le détruis pile alors qu'il allait repasser en phase de warning. Et il passe d'ailleurs en phase de warning, alors mais que tu l'as détruit. Voilà. Et il tire plus. C'est vraiment un glitch du coup. Et on peut le détruire à la main pour avoir les points en plus de la destruction normale. D'accord. Ah oui, c'est aussi pas mal de précision aussi. Et donc tu l'as fait une seconde fois encore? Voilà, ça se fait, c'est exactement le même principe en fait sur le boss du niveau 7. Quoi. On va le voir aussi parce que... On va le voir aussi. Parce que c'est quand même quelque chose que je pense pas tout le monde n'a vu, même ceux qui ont fini le jeu. Oui, c'est vraiment un secret assez caché qui intéresse pas grand monde. Et par exemple, dans le record du monde, la personne fait ses 3 doubles technical bonus? Dans le record du monde, le gars fait les 3 doubles technical bonus dans chaque loop. Ah oui, d'accord. C'est un record du monde. Parce qu'on est encore au premier loop. Ça, c'est le premier loop, mais ça se fait de manière équivalente en fait au second loop, sur les mêmes boss avec les mêmes techniques. Avec en plus difficile forcément. Ça, en plus. Voilà. Là pour la démonstration, je l'ai juste fait au premier loop. Parce que toi, ton but c'est dès que c'est possible, tu le fais pour tuer le boss. Voilà. Là, le but c'est de faire c'est de faire à la toute fin, moment. donc tu tapes encore les... On navigue, voilà celui-là qui a Voilà, on voit le cœur qui clignote, et hop, pile quand il repasse, il déclenche le technical et il passe en warning. Il passe en warning, ouais. Eh ben dis donc, d'accord. Là d'ailleurs j'ai failli pas pouvoir le tuer parce que je l'avais pas assez endommagé. C'est pour ça que je le colle tout juste, et là j'attends warning 2, 1. Ouh, il est comme détruit. Ah oui, bon, c'était super. Ok, bah là je crois qu'on a été assez complet sur ce jeu grâce à toi. Un très beau run. Merci. Merci d'être venu, Maxence. Ben, merci à vous. Et comme je vous le dis à chaque fois, si vous avez des runs à proposer, n'hésitez pas. L'email de l'émission c'est superplay@snowlife-tv.com. Et si vous voulez être à la place de Maxence prochainement, il faut donc envoyer vos runs à cette adresse. Je vous dis à bientôt. Encore merci d'être venu. Merci à vous. À très bientôt. Salut.